Natanz, à 250 km au sud de Téhéran, voici une image satellite de l'un des sites stratégiques du programme nucléaire iranien. Et voici maintenant le même site de Natanz, bombardé ces derniers jours par l'armée israélienne. Vous voyez les nombreuses traces d'impact. Objectif mis en avant par Israël, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. On entend beaucoup parler de l'Iran dans les médias occidentaux, tantôt présenté comme une menace nucléaire, tantôt comme un régime oppressif. L'Iran fascine, dérange et surtout inquiète les puissances occidentales. Mais derrière les slogans médiatiques se cache une réalité beaucoup plus complexe, une vérité souvent tuée. Pourquoi attaque-t-on réellement l'Iran? Pourquoi ce pays est-il la cible constante des sanctions, d'encerclement militaire et d'agressions diplomatiques? Aujourd'hui, plongeons dans cette question en explorant la véritable posture géopolitique de l'Iran, ses capacités stratégiques et surtout ce qu'il représente dans l'ordre mondial actuel. Contrairement à la plupart de ses voisins du Moyen-Orient, l'Iran a réussi à construire une véritable autonomie stratégique. Là où d'autres pays dépendent largement de l'Occident pour leur industrie, leur système de défense et même leur approvisionnement en énergie, l'Iran a choisi une autre voie. Il raffine lui-même son propre pétrole, il possède un programme spatial indépendant, ayant réussi à mettre des satellites en orbite malgré des embargos. Il développe des compétences de pointe en biotechnologie, en médecine, en ingénierie. Il poursuit des recherches nucléaires dans un cadre controversé, mais techniquement avancé. Tout cela sous le poids de millions de sanctions économiques, d'un isolement diplomatique et d'une pression militaire constante. Cette autonomie est perçue comme une hérésie pour les puissances occidentales. Car au Moyen-Orient, l'ordre établi repose depuis des décennies sur des régimes sous influence, des monarchies pétrolières sous protection américaine et des États incapables de véritable indépendance technologique ou militaire. L'Iran lui refuse ce système. Israël dit avoir de nouvelles preuves concluantes d'un programme nucléaire secret mené par l'Iran. Ce lundi, Benyamin Netanyahou s'est livré à un exercice télévisé. Le Premier ministre israélien a présenté ce qu'il a décrit comme des copies exactes de milliers de documents originaux iraniens. On nous parle sans cesse du nucléaire iranien. On agite cette menace comme un éventail permanent. Mais posons-nous la question. Est-ce réellement la peur du nucléaire qui justifie tant d'agressions? L'histoire récente démontre le contraire. La Russie possède l'arme nucléaire. L'Inde et le Pakistan aussi malgré leurs conflits fréquents. Israël détient également un arsenal nucléaire non déclaré au cœur même du Moyen-Orient. Même en pleine guerre, aucune de ces puissances n'a utilisé l'arme nucléaire. Alors pourquoi l'Iran serait-il différent? La réalité est que l'argument nucléaire n'est qu'un prétexte commode pour maintenir la pression et justifier les sanctions. Car l'enjeu principal, ce n'est pas l'arme atomique. L'enjeu, c'est la capacité de l'Iran à être incontrôlable. Le véritable pouvoir militaire de l'Iran réside ailleurs. Ses missiles balistiques capables de frapper des cibles à longue distance, ses drones sophistiqués aujourd'hui parmi les plus performants au monde, une stratégie de défense asymétrique extrêmement efficace, tout ceci a été développé malgré un embargo militaire en vigueur depuis 1979, plus de 1500 sanctions économiques, une pression diplomatique et économique massive. L'Iran a ainsi su développer un système de défense moderne, agile et résilient. Ces drones sont aujourd'hui utilisés non seulement dans ses propres opérations, mais également par ses alliés régionaux. C'est cette capacité à résister et à riposter qui dérange profondément Washington, Tel Aviv, Londres ou encore Riyad. Face à cette indépendance, l'Iran est confronté à une véritable coalition d'encerclement, où l'on retrouve les États-Unis, l'Israël, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar et les Émirats arabes unis, tous engagés dans une stratégie de contraignement visant à isoler, affaiblir et éventuellement neutraliser la puissance iranienne. Le prétexte est toujours le même, protéger la stabilité régionale. Mais en réalité, il s'agit de maintenir le Moyen-Orient sous un ordre favorable aux intérêts occidentaux et aux monarchies pétrolières alliées. L'Iran, en refusant cette logique, dérange l'équilibre établi. Malgré l'isolement, malgré les sanctions, malgré les oppositions diplomatiques et militaires, le peuple iranien tient bon. Cette résilience force le respect. L'économie iranienne, bien que fragilisée, s'est réorganisée autour de circuits parallèles. Les universités iraniennes continuent de produire des ingénieurs, des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Les industries stratégiques poursuivent leur développement technologique.
L'Iran représente un modèle de souveraineté dans un monde où la soumission aux grandes puissances est souvent la norme. Au fond, ce n'est pas ce que l'Iran possède qui dérange le plus, c'est ce qu'il incarne, un pays musulman indépendant, technologiquement avancé, un pays qui échappe à la domination économique occidentale, un pays qui résiste, qui construit sa propre voie. L'Iran est la preuve qu'un autre chemin est possible, et c'est cette idée qui inquiète les stratèges occidentaux. Car si d'autres nations du Sud global suivaient cet exemple, c'est tout l'ordre mondial actuel qui pourrait vaciller. La récente attaque contre l'Iran ne doit pas être lue comme un simple épisode militaire. Elle s'inscrit dans une guerre beaucoup plus large, une guerre contre l'indépendance, une guerre contre la souveraineté, une guerre contre la capacité des peuples à exister hors du contrôle des empires. En résistant depuis des décennies, l'Iran rappelle au monde qu'il est encore possible de tenir tête aux empires, au prix de lourds sacrifices, mais avec une immense dignité. Si cette analyse vous a éclairé, pensez à liker, commenter et partager massivement cette vidéo pour faire circuler une autre lecture des événements. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres décryptages géopolitiques sans langue de bois. Comprendre, c'est résister.